Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment dépasser le sentiment de culpabilité une bonne fois pour toutes, définitivement que c'est fini avec ça. La culpabilité, c'est un sentiment, c'est plus profond qu'une simple pensée. C'est quelque chose de profond qui peut vous écraser, vous envahir. Il y a 3 manières que je connaisse de vous décharger du sentiment de culpabilité. C'est parti, on y va. La culpabilité, c'est un sentiment qui apparaît lorsque 3 facteurs sont réunis. Le premier facteur, c'est que vous voulez rendre l'autre heureux. Le deuxième facteur, c'est que vous vous sentez impuissant à le rendre heureux. Vous ne savez pas comment faire. Et le troisième facteur, c'est que vous avez l'impression que vous avez commis quelque chose de mal, que vous avez commis une faute, que vous êtes une mauvaise personne. En fait, c'est vraiment que vous êtes dans le mal. C'est une impression qu'il y a, c'est pas forcément la vérité. On va le voir ensemble. La première clé pour se décharger du sentiment de culpabilité, c'est dans le cas où vous avez vraiment fait quelque chose de mal, où vous avez vraiment fait une faute, un mensonge, un truc que vous devez avouer à l'autre. Ça, c'est dans cette situation, dans le cas où vous avez vraiment quelque chose que vous cachez ou que vous avez à vous reprocher auprès de l'autre. Après, on va voir que faire si vous n'avez pas un truc que vous cachez à l'autre, comment vous en décharger. Mais si vous avez quelque chose que vous cachez à l'autre, que vous ne lui dites pas la vérité, que vous vous sentez coupable pour ça ou que vous avez fait une faute et que vous pouvez réparer cette faute, faites-le. Dites la vérité à l'autre, ça vous permettra de ne plus vous sentir coupable, de vous décharger de ce sentiment. Ok, ça crée des angoisses, c'est dur de le faire, c'est dur de prendre la décision de le faire, mais croyez-moi, une fois que vous avez pris la décision, que vous dites la vérité pour vous défaire du sentiment de culpabilité, au moment où vous la dites, la vérité, elle vous libère d'un énorme poids. Ça fait du bien de le dire. Si vous avez commis une faute et que vous pouvez la réparer, que vous avez fait du mal à quelqu'un, que vous pouvez lui demander pardon, que vous avez fait quelque chose que vous jugez être peu honorable et que vous avez envie de demander pardon à l'autre, de reconnaître vos torts, de lui dire que vous avez mal agi, de faire quelque chose pour vous rattraper, faites-le. Si ça peut vous libérer de la culpabilité, faites-le. Par contre, il y a des situations où agir ne vous libère pas de la culpabilité. Il y a des situations où demander pardon, reconnaître vos torts, faire des choses comme ça ne vous permet pas de vous libérer de la culpabilité. Bien que la parole soit très libératrice, il y a des situations où vous vous retrouvez en train de sacrifier votre vie pour faire du bien aux autres. Vous vous retrouvez en train de vous forcer à faire des trucs qui ne sont pas bons pour vous dans le but de rendre l'autre heureux. Il y a des situations où vous vous retrouvez carrément en train de nier vos besoins, de nier vos désirs pour vous mettre au service de l'autre et faire tout ce qu'il veut pour le rendre heureux. Et là, il y a une énorme culpabilité qui vous écrase. Dans ces cas-là, la deuxième clé, c'est voir si vous avez la possibilité de rendre l'autre heureux autrement qu'en faisant le sacrifice de votre vie. Est-ce que vous pouvez vraiment rendre l'autre heureux de manière durable ? Est-ce que vous avez vraiment un moyen de le rendre heureux de manière durable ? Donc de faire des trucs, des actes qui sont posés et qui font en sorte que l'autre va mieux. Si oui, faites-les. Au moins vous vous déchargez de la culpabilité, c'est fini. Mais si votre seul moyen de rendre l'autre heureux, de ne pas vous sentir être une mauvaise personne, c'est continuellement de faire ce que l'autre veut, et dès que vous arrêtez de faire tout ce que l'autre vous demande, il se met en colère, il est frustré et vous vous sentez coupable, ça va pas. Dans ce cas-là, il faut admettre votre incompétence à le rendre heureux. Parce que peut-être que vous cherchez un moyen de rendre votre partenaire de couple, un membre de votre famille par exemple, heureux, que vous n'y arrivez pas, il est toujours frustré. C'est des cas que je rencontre souvent en consultation, ça, de coaching. Du coup, si l'autre est toujours frustré, quoi que vous fassiez, c'est peut-être que si vous faites de votre mieux pour le rendre heureux et que vous n'y arrivez pas, c'est peut-être qu'en fait le moyen de le rendre heureux n'existe pas. Vous cherchez un truc qui n'existe pas. Vous cherchez un moyen de rendre l'autre heureux. Vous croyez que vous avez le pouvoir de le rendre heureux, alors vous cherchez comment exploiter ce pouvoir, alors qu'en fait vous n'avez tout simplement pas ce pouvoir. Vous partez du principe que vous pouvez rendre l'autre heureux, mais tout ce que vous faites pour le rendre heureux échoue, cela signifie que vous n'avez pas le pouvoir de le rendre heureux. Et donc que vous n'êtes pas responsable de son bonheur. Parce que si vous n'avez pas le pouvoir de rendre l'autre heureux, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le pouvoir de le rendre heureux. Vous voyez, si vous ne pouvez pas le rendre heureux, si vous êtes impuissant à ça, que ce n'est pas dans vos compétences, pas dans vos capacités, peut-être que simplement, vous pensiez que vous pouviez rendre l'autre heureux et que c'est faux, que vous ne pouvez pas. Donc vous êtes libre, vous n'êtes plus obligé d'essayer de le rendre heureux puisqu'en fait, vous avez compris que vous ne pouvez pas le rendre heureux. Rien ne vous oblige à vous plier en 4 et donc à ressentir de la culpabilité. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous allez faire votre vie de votre côté, à votre manière, si vous allez suivre votre chemin du cœur, si vous allez vous envoler avec vos propres ailes pour vivre une vie merveilleuse et que l'autre est frustré en réaction à ça. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous n'avez pas le pouvoir de le rendre heureux. Donc
Voilà, tout va bien, vous êtes libre. La troisième clé pour dépasser la culpabilité, c'est choisir sa cause. Ok, vous ne pouvez pas rendre telle personne heureuse de telle manière. Peut-être que vous pouvez la rendre heureuse d'une autre manière. Peut-être que vous pouvez simplement lui apporter du soutien, de l'écoute. Ou vous n'en avez pas envie, alors ne le faites pas, rien ne vous y oblige. Mais voilà, des fois, on croit que rendre l'autre heureux, c'est lui régler tous ses problèmes. Alors qu'en fait, on peut le rendre heureux d'une autre manière, lui apporter du bonheur d'une autre manière, simplement par une écoute attentive ou lui changer les idées. Ça peut marcher, peut-être que ça c'est dans vos compétences. Mais il y a aussi choisir sa cause, ça marche très bien. Si rendre telle personne contente, ça ne vous réussit pas, ça ne vous fait pas plaisir de le faire, ça ne vous motive pas, votre cœur ne vous guide pas à le faire et en plus vous n'arrivez pas à des résultats concluants là-dedans, vous pouvez choisir une autre cause, rendre d'autres gens heureux, apporter du bonheur dans la vie des autres gens, mais pas des autres gens qui sont ingrats et qui vous en demandent toujours plus, mais des gens qui vont constater votre valeur, qui vont savourer ce que vous leur apportez, s'en nourrir, vous remercier, vous manifester de la gratitude, ou simplement qui vont constater que ce que vous leur apportez, c'est du lourd, que ce que vous leur apportez, c'est beau, c'est précieux. Si vous choisissez de vous investir dans cette cause, d'apporter du bonheur aux gens de cette manière, vous êtes obligé de dire non aux gens qui veulent vous pomper votre énergie, vous la vampiriser. Vous voyez? Donc à ce moment-là, vous pouvez rendre des gens heureux, œuvrer pour la bonne cause, pour une cause qui est honorable, mais pour ça, vous devez dire non à d'autres personnes. Vous devez choisir dans quelle direction vous allez orienter votre désir de rendre les gens heureux. Je répète, vous pouvez choisir dans quelle direction vous allez orienter votre désir de rendre les gens heureux. Voilà tout pour cette vidéo sur la culpabilité. C'est un sujet qui me tient à cœur, la culpabilité. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont de la culpabilité à dépasser, que j'aide à dépasser avec ces clés, avec d'autres clés d'ailleurs. Mais c'est déjà quelque chose qui peut vous aider à avancer si vous appliquez ou que vous comprenez bien ce que je vous ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes vidéos supplémentaires, toutes mes vidéos qui sortent chaque semaine. Et sachez que je suis disponible en consultation de coaching en développement personnel, justement pour vous aider à voler de vos propres ailes en dépassant la culpabilité, le sentiment de redevabilité, les angoisses, les blocages mentaux, pour trouver qui vous êtes vraiment et le manifester dans la matière. Vous pouvez me contacter pour des consultations de coaching, il y a le lien dans la description, je consulte par Skype, par téléphone ou par Messenger. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis prenez soin de vous, à bientôt. Prenez soin de votre petit cœur, il est précieux. Au revoir.